Eh bien, bonjour. Nous nous retrouvons, je viens de faire tomber mes fiches, c'est pas grave. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de mon matériel de coloriage. Voilà, ça fait un moment que je voulais faire cette petite vidéo. Alors, je pense que vous pouvez déjà le voir, j'ai pas mal de matériel et j'en ai encore là à côté de moi, juste ici. Alors, je me suis préparé mon petit déjeuner. Alors, attendez, je vais récupérer ça que j'ai fait tomber. Donc oui, j'ai accumulé pas mal. J'ai encore un pot de crayon de couleur là, mais je crois que c'est des Faber-Castell, mais bon, voilà. C'est pas de la qualité. Bon, je vais quand même les prendre. Allez, je vais quand même les prendre. Voilà, on les rajoute. On les rajoute. Est-ce que je n'ai rien oublié? Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, donc on est tout bon pour cette vidéo. Je vais essayer de tout mettre sur le côté pour pouvoir vous montrer chaque crayon et chaque feutre séparément. J'en ai profité pour remettre un peu tout en ordre parce que c'était un petit peu le bordel. Après j'ai des manquants parce qu'ils sont dans mes cahiers de coloriage en fait. Parce que j'en ai commencé plusieurs que j'ai pas terminé. Voilà. Ça c'est tout moi. Alors, ça n'a rien à faire là. Comment je vais faire ça? Mais comment je vais faire ça? Alors déjà, on va mettre ça de l'autre côté. Je mange en même temps. J'avais trop faim. Alors, bon. Alors, déjà, on va discuter un petit peu comment ça a commencé le coloriage pour moi. Ça a commencé en 2014. Donc j'étais encore chez mes parents. On était à Cultura. Et je regardais les livres, moi. Et mon chéri me dit, regarde, je pense que ça, t'adorerais le faire. C'est bien ton style. Donc je me retourne, je regarde. Et il me montrait le tout premier livre de coloriage qui est sorti. Coloriage mystère. Voilà, le tout premier qui est sorti. Et pour adultes, hein, forcément. Et j'ai feuilleté, j'ai dit mais grave, ça me rappelle tellement ma jeunesse en fait. Alors moi je me rappelle à l'école, on avait ce genre de coloriage et en fait il fallait faire des additions, des soustractions, des trucs comme ça. Et en fait le résultat qu'on trouvait donnait le nombre de la couleur correspondant. Enfin c'était, moi j'adorais faire ça, hein. Je détestais les maths mais alors... avait pas de soucis. Quand il s'agissait de colorier, j'étais fan. Et ça m'a rappelé un peu ça en fait. Ça m'a rappelé ces cours-là à l'école quand j'étais jeune. Et j'ai dit, mais c'est génial! Alors, je suis une grande enfant aussi, hein, donc le coloriage, j'adore. Ça va de soi. Donc, le combo des deux, j'ai dit, mais génial, génial. En plus, j'ai pas besoin de réfléchir, je suis mon code couleur. C'est top. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Mon chéri m'a acheté, parce que moi j'avais des crayons de couleur basiques que j'avais pour l'école, pour le lycée. Donc il m'a acheté mes premiers qui sont ceux-là, de crayons de couleur. C'est quand même de la marque, hein. C'est des Faber-Castell. C'est les Faber-Castell Eco. Bon, la qualité, c'est du Faber-Castell mais pas cher en fait. Donc la qualité... moins bonne, mais honnêtement pour démarrer c'est très bien, c'est suffisant, largement suffisant. Donc voilà, j'ai mis dans un petit pot tout mignon. Je m'en sers plus trop à l'heure actuelle, je ne sais même pas pourquoi, mais ils ont bien été utilisés, hein, on le voit. Je les ai bien, voilà. Mais je trouve qu'en fait ils n'ont pas assez de peps. Ou alors je savais pas colorier à l'époque peut-être, c'est aussi ça. Il faudrait que je réessaye maintenant. Mais je trouvais qu'ils avaient pas assez de peps.
Après, bah, c'est des crayons de couleur sec. Donc c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Faudrait que je réessaye. Hein. Qui sait, j'aurais peut-être une surprise. Ensuite, j'ai continué et moi je me suis acheté des feutres. Alors je ne sais plus. Ah, je crois que c'est ceux-là qui ont. Enfin non, c'est pas ceux-là qui ont suivi. Non. Ceux qui ont suivi, c'est les Stabilo. C'est les Stabilo. Alors attention, j'ai 2 boîtes. Voilà. Alors j'ai commencé par m'acheter une boîte de 40. Donc des pennes 68 et une boîte de pennes 88. Voilà, j'ai commencé moi pour les feutres avec ça, je m'étais acheté les deux. J'ai aussi une boîte de 50 parce qu'en fait ma boîte de 40 commençait à me lâcher un petit peu hein, les principales couleurs. Et j'avais vu quelqu'un qui revendait une boîte de 50 pour pas cher, donc j'ai dit bah moi tout de suite je l'aime. D'ailleurs celle-là elle a bien vécu, hein. Ça se voit si on compare les deux. Celle-là, elle a bien vécu. Donc, comme j'ai utilisé énormément en ce temps-là, j'avais dit, allez, je rachète la boîte de 50, ça vaut trop le coup. Je crois que c'est une amie d'ailleurs qui l'a vendée. Enfin, bref. Voilà. Donc, ensuite, j'ai continué avec ça. Ensuite, je crois que c'est mon chéri aussi qui m'avait acheté ceux-là. Les Faber-Castell Connector. Ils sont pas mal, mais en fait au début j'avais un peu mal à les utiliser, ils étaient un peu rêches, enfin vous savez, alors j'ai vite abandonné aussi. Pourtant je pense que une fois qu'on a commencé à les utiliser ça doit aller mieux, mais et j'aime bien le principe qu'ils soient tous liés les uns aux autres. Donc voilà. Après on voyait partout passer parce que j'avais pas beaucoup de moyens en ce temps-là non plus. Hein. J'étais encore à l'école, même quand j'ai emménagé avec mon chéri, bah c'était voilà. Donc après, moi j'avais entendu parler, tout le monde les a achetés à ce moment-là, les Fibracolor. Donc vous voyez ici, hein. Voilà. Donc il y en a quand même, je crois qu'il y en a 100, c'est ça? Ouais, 100. Marqué en gros dessus, on peut pas le louper. Et franchement, ils sont bien. Hein. Ils sont très très bien. Enfin moi, au niveau de la mine, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une grosse mine comme ça. Mon bouchon. Non mais ça c'est tout moi, ça. Une grosse quiche. Je le ramasserai après. Donc au niveau de la mine, ouais voilà, on est sur une mine comme ça. Je vais le laisser de côté. Pas trop longtemps. Voilà. Donc ça c'est ça c'était mes premiers. Mon chéri m'a fait un gros cadeau. Ah oui, il y avait ceux-là aussi en fait. Staedtler que j'ai testé. C'est une mine très fine en fait. Hein. C'est du 0,3 mm. Donc c'est très très fin. Hein. Vraiment très très fin. Si j'arrive à le prendre. Très 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 fin. Voilà. C'est limite encore plus fin que les Stabilo Pen 88. C'est très bien pour les petits détails, comme j'ai des petits carnets de coloriage mystère, genre 50 messages pour dire je t'aime ou des conneries comme ça. Et ça va bien pour les petits détails. Et ensuite, mon chéri m'a fait un gros cadeau. Parce que j'en rêvais. Je rêvais de ces crayons. Et c'est les Faber-Castell Polychromos. Alors la boîte est sublime. Mais les crayons sont juste sublimes également. Alors il m'a pris la boîte de 60, hein, parce que la boîte de 120 est quand même assez chère. Et en ce temps-là, bah, on n'avait pas beaucoup de moyens malgré tout. Hein. On venait d'emménager à 2. Ça coûte cher, hein, les meubles, tout ça. Donc voilà. Mais il m'avait quand même fait ce beau cadeau. Et je les aime, mais d'un amour, mais vous imaginez même pas. Voilà, ils sont magnifiques. Mais du coup, je les utilise quasiment pas parce que je ne veux pas les user. En fait, le peu qu'on les utilise, comme c'est des crayons très gras, le peu qu'on les utilise, ben, quand on les taille, après, voilà quoi. Là, celui-là, j'ai dû le tailler une fois. On a perdu tout ça, quoi. Tout ça, donc voilà. Donc voilà.
j'ose pas les utiliser. Mais il faudra que je les utilise quand même, hein, parce qu'il me les a achetés pour. D'ailleurs, bah, vous pouvez voir, il en manque. Ils sont dans un livre de coloriage qu'il faut que je continue. Voilà. Ensuite, moi, je me suis pris les Faber-Castell. Comment ça s'appelle déjà? Pitt. Les Faber-Castell Pitt. Donc les feutres. Mais alors ça c'est pareil. Je les aime, mais d'un amour. Mais vous n'imaginez même pas. Voilà. C'est de l'amour fou. D'ailleurs, il faut que je regarde s'ils fonctionnent tous bien pour en racheter. Alors ça, c'est la boîte de... Je ne sais plus combien de couleurs. Je ne sais plus. Attendez, je vais vous dire ça. Je peux y compter. Il faudrait y compter. Il y en a 48 et je me suis acheté du coup le reste parce qu'il y en a 60 normalement. Voilà, donc je me suis acheté les autres couleurs à part à Cultura, on les trouve. Hein. Voilà, donc j'ai tout ça. J'ai tout ça. J'ai tout ça. Et ils sont trop bien. Voilà, alors ils coûtent un petit peu cher. Oui, ils coûtent un petit peu cher parce que la boîte de 48, moi je l'avais eu dans les 90 €, je crois. Je m'étais fait un plaisir, j'avais des chèques cadeaux, là, je m'étais fait un plaisir. Donc c'est pas donné, hein. Honnêtement c'est pas donné, mais ils le valent tellement. Ils sont tellement, mais tellement bons. Après, si vous voulez pas mettre tout de suite un gros prix dans une boîte, vous pouvez très bien les acheter à l'unité. Voilà, vous achetez les couleurs qui vous plaisent le plus, vous les achetez à l'unité, petit à petit, genre 2 ou 3 par mois, et vous n'allez pas le voir, quoi. Voilà. Alors, ça c'est pareil, je me suis acheté des tombeaux, mais en fait, bah, j'ai pas les moyens de m'acheter une boîte tombeau, parce que ça coûte, pareil, une fortune. Ils sont pleins de poussière. Ça se voit qu'ils ont traîné. J'ai pas les moyens de m'acheter une boîte, c'est trop cher. Et ben, mon chéri, je lui demanderai pas parce que le prix est indécent. Et donc du coup là j'avais vu une dame pareil qui revendait un petit lot comme ça, pas très cher, et c'était près de chez moi, donc j'avais même pas les frais d'envoi à payer, donc je suis allée les chercher. Voilà, donc j'ai quelques couleurs et je les adore, ils sont trop bien, franchement. Ça, niveau feutre, top du top. Voilà. Les derniers feutres que je me suis acheté, ou qu'on m'a offert, je sais même plus. Oh, je sais plus si c'est... Non, je crois que c'est mon chéri qui me les a offert à Noël, donc avant qu'on emménage, donc c'était Noël 2018. Avant qu'on emménage ici. Ce sont des... Il y a plein... Il y a plein de petites étiquettes, parce que je les ai mis sur les feutres pour savoir en fait, parce que je me suis fait un nuancier, sauf que j'ai pas mis du scotch sur tous, et résultat elles se sont toutes collées dessus. Enfin ouais, c'est pas grave. Je crois que c'est mon chéri qui me les a offerts à Noël 2018. Oui, si c'est ça. Je lui avais demandé, j'avais envoyé le lien et j'avais dit chéri, je veux ça. Je veux ça. C'est pas compliqué, voilà. C'est pareil, ils ont de la poussière. Oh, mais je les sors plus des masses non plus. Enfin, en ce moment, je colorie moins. Donc, voilà. Et je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup parce qu'il y a deux mines. Donc, il y en a une style pinceau. Donc, c'est aquarelle. Hein. Et il y en a une un peu plus... je sais pas trop comment... Normale, quoi. Feutre, hein, voilà. Donc, je les aime énormément, ces feutres. Il colorie très bien. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer. Je pense que j'avais fait un nuancier aussi. Oui, il est là.
Voilà, STA Aquarelle Brush. Et je crois qu'on avait trouvé ça sur AliExpress. Si je dis pas de bêtises, si jamais vous voulez un jour. Et donc voilà, au niveau des couleurs, c'est franchement, elles sont trop belles les couleurs. Donc voilà. Donc quand je fais un coloriage, je pioche un petit peu partout en fonction... alors bon, mes nuanciers sont un petit peu vieux, mais voilà, je pioche un peu dans tous mes feutres pour faire un coloriage. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un petit peu de tout. Hein. Si vous me demandez ce que je préfère entre feutre et crayon de couleur, bah j'ai pas de préférence. Ça dépend en fait de mon envie et de mon humeur du moment. Hop, on va ranger ça. Et les derniers que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière également par mon chéri. Voilà, parce que c'est assez compliqué de se trouver des cadeaux au bout de bientôt 9 ans. Donc il essaye de trouver des choses que j'aime. Et donc ce sont les Castle Arts. Et ils sont trop bien. Voilà, ils sont trop bien. Cherchez pas. Pour le prix en tout cas, il avait pris ça sur Amazon. Et voilà, Colored Pencil, hein, c'est truc de base. Il y en a 120. Il y en a 120 et voilà, j'ai pas mal de couleurs. Hein. Voilà. Alors il y en a déjà que j'ai bien usé. C'est pareil, hein. C'est le point faible des crayons de couleur quand même, c'est que ça s'use très rapidement. Hein. C'est surtout des comme ça parce que bah voilà, c'est gras. C'est très gras pour pouvoir avoir des belles couleurs bien vives. Donc voilà. Mais ils sont géniaux. Pour le prix, franchement, si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour débuter mais que vous voulez de la qualité, moi je vous conseille ceux-là. Vraiment. Ils sont top. Ils sont top du top. Voilà, voilà. Et bien, je vous ai montré tout ce que j'ai. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est énorme même, je pense. Mais bon, j'en fais quand même depuis... ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans que j'en fais, donc j'ai accumulé hein, au fur et à mesure. J'ai beaucoup acheté au début, forcément. Maintenant, je n'en achète plus. Enfin, à part voilà, des cadeaux comme l'année dernière. Voilà, mais sinon, non, moi, je n'en achète plus. Et même en livre, je n'en achète plus. J'aimerais essayer d'avancer un maximum dans ceux que j'ai avant. De me racheter d'autres livres parce que j'en ai quand même un bon paquet. Honnêtement, je ne pourrais pas tous vous les montrer dans une vidéo parce que ça va nous prendre une journée entière. Mais oh oui, je dois en avoir une trentaine ou une quarantaine. Hein. Honnêtement, là je regarde déjà le peu que j'ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'en ai encore en haut. Oui, donc c'est ça, j'en ai entre 30 et 40. Voilà. Donc j'ai de quoi faire. Donc j'ai arrêté d'en acheter parce que c'est pas donné non plus. Hein. Si on veut des beaux livres, comme les Disney, moi j'avais commencé la collection Disney Mystère. J'en ai 4, je crois. Je me suis arrêtée là parce que je crois qu'il y a eu 5, 6, 7. Et à chaque fois c'est 13 € le livre. Bon, c'est pas non plus excessif, mais si on rajoute toutes mes autres passions et passe-temps à côté, ça revient cher, hein, parce que je m'achète ça, je m'achète des livres, je m'achète des broderies. À la fin du mois, mon banquier me dit Suzanne, on va se calmer, d'accord? Tu te calmes, Ginette. Stop, on arrête. Donc voilà, je me suis calmée un petit peu là-dessus quand même sur le coloriage et sur les livres. Et sur les feutres et crayons de couleur, je pense que j'ai de quoi faire. Donc voilà. Si ça vous intéresse, on pourra faire un blabla colo. Peut-être que je continuerai un de ceux que j'ai en cours ou j'en commencerai un autre. Je ne sais pas encore. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse un blabla colo ou si vous en avez rien à faire de me regarder colorier. Voilà. Bien sûr, je vais discuter en coloriant.
Il y aura de l'animation, je vous assure. Mais peut-être que vous en avez rien à faire, alors dites-le moi. Oui, non. Je vous laisse la parole. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite, hein, comme d'habitude, et je vous fais des gros bisous.